Je vais dire un mot à quelqu'un. Et la personne en question, c'est vous. Vous qui me regardez. J'ai un mot tellement spécial pour vous. Mais c'est quoi ce mot? Le mot est celle-ci. Pourquoi Dieu ne peut jamais pardonner aux démons? Pourquoi la compassion de l'Éternel Dieu, le pardon de Dieu n'est pas accordé aux anges déchus, aux esprits impurs? Mais le pardon de l'Éternel Dieu est là pour vous, mon ami, s'il vous plaît. Tu sais pourquoi? Le Saint-Esprit m'a dit de vous le dire. Si l'Éternel Dieu ne peut jamais pardonner les démons, ne peut jamais accorder sa compassion, sa miséricorde aux anges déchus, bien-aimés, vous savez, d'abord, premièrement, c'est parce que les anges de Dieu ne sont pas terrestres. Les anges de l'Éternel Dieu ne sont pas créés à la planète Terre. Mais ça veut dire quoi? Je voulais seulement vous rappeler, bien-aimés. Les anges, ce sont des créatures purement célestes. L'Éternel Dieu, il avait créé les anges en première position avant de créer la planète Terre, avant de créer l'homme sur la terre. Les anges, ce sont des créatures célestes. 2. Pourquoi l'Éternel Dieu ne pardonne pas le péché, la rébellion, la désobéissance des esprits déchus, des anges déchus ensemble avec leur maître Lucifer? La deuxième réponse est celle-ci. C'est parce que Lucifer, le premier archange que l'Éternel Dieu avait créé pour l'adoration, pour la louange de l'Éternel Dieu, c'est lui qui était la première créature qui a péché devant Dieu, et c'est lui qui était aussi à la base de la désobéissance de plusieurs autres anges dans le royaume des cieux. Et Lucifer, c'est lui qui est aussi le responsable de la chute de l'homme sur la terre. Parce que le diable et Satan, Lucifer, après sa rébellion, l'Éternel Dieu lui avait chassé loin de sa présence. Car l'Éternel Dieu, il avait doté une force, une puissance supérieure par rapport à Lucifer, à un archange au nom de Michael. Michael, par la puissance de l'Éternel Dieu Sabaoth,
il avait remporté la victoire. Depuis le ciel, pendant la guerre avec Lucifer et une grande partie des anges influencés par Lucifer. C'est alors que, après la rébellion, après la chute de Lucifer, l'Éternel Dieu, il avait eu la pensée de créer l'homme sur la terre à son image et à sa ressemblance. En bref, si nos ancêtres, si l'homme au nom d'Adam, Adam était tombé dans le péché ensemble avec sa femme, Ève, c'est le diable, Satan, Lucifer, qui était à la base de la chute de l'homme depuis le jardin d'Éden. Sans Lucifer, sans le diable Satan, sans, s'il vous plaît, la tentation de l'ennemi, du diable Satan, devant notre ancêtre, maman Ève, croyez-moi ce qui est vrai, l'homme allait toujours rester dans une bonne relation, dans une bonne communion avec son Créateur Elohim, Dieu. C'est pour cela, Dieu ne peut jamais pardonner le diable et Satan. Dieu ne peut jamais pardonner les autres anges déchus. L'Éternel Dieu ne peut jamais pardonner en un mot les démons. Mais le pardon de Dieu est pour toi, bien-aimé. Le pardon de l'Éternel Dieu est pour toi, mon ami. Dieu t'aime. Prévenez que si vous lisez Jean chapitre 3, verset 16 à 17, la parole de Dieu nous dit ceci, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils, Jésus-Christ de Nazareth, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu t'aime, mon ami. Le Seigneur souhaite votre salut. Le Seigneur Dieu souhaite le pardon de tes péchés. Et le Seigneur souhaite de vous accorder la vie éternelle. Or, le domaine de la vie éternelle, parler de la vie éternelle, c'est rien que parler de la vie de l'éternel Dieu. Parce que la vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Une vie illimitée. Une vie de paix. Une vie de victoire. Une vie bénie. Une vie ordonnée. Une vie sanctifiée. Une vie d'harmonie. Bien-aimé, c'est ça le mot que Monsieur le Saint-Esprit m'a mis à cœur de m'approcher auprès de vous pour vous dire que l'Éternel Dieu vous aime. Yeshua HaMashiach, il a fait un travail extraordinaire pour ton salut, pour mon salut depuis la croix de Golgotha. Romains chapitre 5 verset 8 dit cela. En ceci, Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore de pécheurs, Jésus-Christ de Nazareth est mort pour nous. Donne ta vie à Jésus. Tu ne vas jamais regretter. Donne ta vie à Jésus pour assurer votre éternité. Parce que nous sommes que des pèlerins sur la terre.
Nous sommes que des passagers, des passagères. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, sur la terre. Que le Saint-Esprit puisse arroser cette nouvelle, cette parole dans ton esprit, parce que l'air est tellement grave. Dieu t'aime. Il veut te sauver. Jésus-Christ est la réponse de l'éternel Dieu pour votre salut. Il a dit, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour condamner, mais il est venu chercher et sauver le perdu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le sang précieux de Yahshua Hamashiach vous protège là où vous êtes. Que la grâce de l'éternel Dieu puisse vous localiser. Jésus-Christ est Seigneur. Il vous aime et il veut vous sauver. Il veut vous donner de la vie éternelle. À vous de faire le premier pas et le Seigneur Dieu fera le second pas. Que Dieu vous bénisse abondamment. Portez-vous bien. Nous sommes ensemble. Soyez bénis. Amen. Au revoir. À bientôt.